Et je me souviens qu'à l'époque, je parlais déjà de la paix qui régnerait au Proche-Orient, mais une autre paix, cette paix-là. Prochainement, nous pourrons tous voler vers Abu Dhabi et Dubaï, et ils pourront aussi voler vers chez nous. Les fruits de la paix sont nombreux à accueillir, et cette paix s'élargira à d'autres États. Demain, j'accueillerai ici à Jérusalem mon ami, le secrétaire d'État Mike Pompeo, et je débattrai avec lui de l'élargissement de la paix, du cercle de la paix dans notre région. Nous travaillons sur d'autres pays. La paix avec d'autres pays, à mon avis, il y aura d'autres pays qui s'y joindront, et prochainement. Si vous voulez bien fermer la porte, ce serait utile pour avoir plus de paix. On va fermer cette porte pour ouvrir la porte à d'autres pays pour faire la paix. Donc ces développements très importants sont le résultat direct de la politique que je mène depuis plus de 20 ans maintenant. Certains parlent de la doctrine Netanyahou. Et je vais le dire en mots très simples. La paix pour la paix. La paix sur base de puissance économique, d'une économie de marché libre que nous soutenons, une puissance technologique et militaire que nous développons en parallèle, et une puissance politique qui découle de ces deux puissances précédentes. La paix avec l'Union des Émirats Arabes Unis amènera des progrès dans tous les domaines de la technologie, du tourisme, du combat contre le coronavirus, dans la santé, dans l'énergie, en médecine, dans l'eau, dans l'agriculture, dans les infrastructures. Ils sont intéressés à investir en Israël, et il y aura d'énormes investissements. Et c'est important parce que cela crée de l'emploi, cela crée du travail, cela crée des revenus, et tout cela est toujours important, mais c'est encore plus important en cette période de Covid-19. En cette période de coronavirus, nous faisons beaucoup de choses supplémentaires afin de défendre et préserver vos vies, votre santé et votre travail et vos revenus, citoyens d'Israël. Nous avons prolongé jusqu'à juin 2021 les droits aux allocations chômage ainsi que les congés sans solde. Nous avons donné des prêts et des allocations aux entreprises et aux indépendants. Nous avons donné une allocation à tous citoyens. Nous avons soutenu les entreprises pour intégrer et accueillir de nouveaux travailleurs. Nous avons commencé à réouvrir les cieux, nous avons commencé à réouvrir la culture, nous avons soutenu les soldats libérés, et je ferai encore beaucoup de choses. Je voudrais vous dire ce que vous n'entendez probablement pas dans la presse. Je suis sûr que vous ne l'entendez pas dans la presse. Les mesures que nous prenons ont amené Israël à une très bonne position par rapport au reste du monde. Notre récession est à la moitié de ce qui se passe en Europe. Vous le saviez? Oui, notre récession est à la moitié du niveau de récession européen. Et le chômage en Israël est parmi le plus bas en Israël. Alors qu'on est en plein coronavirus et qu'il y a du chômage dans le monde entier, en Amérique, en Europe et ailleurs. Et je voudrais vous dire que malgré tout cela, je sais que c'est une période difficile. Je me rends sur les marchés, je vais dans les entreprises, je parle avec leurs représentants. Je sais que c'est dur en ce moment. Je sais que ce n'est pas simple. Et je ne me contente pas de ce que nous avons fait, mais je travaille constamment sur de nouveaux plans, sur des projets supplémentaires, et nous travaillons 24 heures sur 24 véritablement. Et j'ai dit toujours que la responsabilité nationale exige un flux d'argent immédiat dans l'économie, et il faut éviter les élections aussi. Et donc, sur la base de cette responsabilité nationale, j'ai décidé ce soir d'accepter le compromis du député Hauser. Ce compromis, cette proposition permet d'amener de l'argent immédiatement aux citoyens et à l'économie d'Israël, ce qui évitera d'avoir besoin d'élections. Ce compromis demande le vote sur un budget immédiatement pour pouvoir tout de suite budgéter la rentrée des classes, la remise en place du travail, la sécurité, le social, la santé. Bref, nous allons pouvoir
nous occuper de tous ces domaines. Cette proposition de compromis est la bonne solution pour l'économie israélienne aujourd'hui. C'est le moment de faire preuve d'unité et non pas d'élection. Et il faut cesser maintenant d'avoir un gouvernement dans le gouvernement. Vous savez, j'ouvre les radios, les télévisions aujourd'hui et j'entends des attaques complètement folles contre moi, le Premier ministre, et je dis, mais c'est qui? C'est l'opposition? Mais non, on me dit, c'est des gens du Parti bleu-blanc au gouvernement. Et j'ai dit, ça suffit maintenant, assez. Ou bien on travaille ensemble, ou bien on ne travaille pas ensemble. Je propose de travailler de concert. Je propose de nous unir vers les grandes missions qui nous attendent. Sauver des vies et la santé des citoyens d'Israël, préserver l'emploi, le travail, freiner l'Iran, préserver la sécurité sur tous les fronts et obtenir d'autres accords de paix historiques avec les pays de la région. Je dis une chose simple, unissons-nous et travaillons ensemble pour le bien de ces objectifs si nobles et si importants. Ah, la 20e chaîne est là, on peut commencer à poser des questions? Oui. Monsieur le Premier ministre, est-ce que faire passer la loi pour prolonger le budget et le démantèlement du gouvernement en y rajoutant le parti Yamina, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Non. Maintenant, nous évitons les élections. Et je pense qu'accepter la proposition du député Hauser, et je pense que Benny Gantz a été d'accord hier soir, et puis aujourd'hui, il n'était plus d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelqu'un à bleu-blanc s'oppose? Alors je dis les choses très simplement. Si on accepte cela, ce compromis, eh bien la proposition passe. Et ça fait longtemps que j'ai déjà dit que j'appelle Yamina à se joindre au gouvernement. Ils doivent en faire partie, ils doivent apporter leur part, ils doivent nous aider à avancer. On peut toujours repartir, mais rentrer d'abord pour se mettre au travail et retrousser ses manches. C'était vrai à l'époque, c'est vrai encore aujourd'hui. Deux questions avec votre permission, Monsieur le Premier ministre. D'abord, les députés de votre parti, Akunis, Osnat-Mark, disent à la télévision que Gantz n'est pas apte à être Premier ministre. Est-ce que vous avez entendu ces paroles? Et qu'est-ce que vous en pensez? Deuxièmement, est-ce que vous allez respecter l'accord signé et vous allez passer le pouvoir en novembre 2021 à Benny Gantz? Écoutez, moi je vous garantis que ce qu'on dit à bleu-blanc contre moi est bien pire que ce que vous dites. Il faut arrêter d'avoir un gouvernement dans le gouvernement et d'œuvrer contre le gouvernement. On ne peut pas travailler comme ça. Je pense que c'est une réaction naturelle de gens qui entendent constamment les membres députés de bleu-blanc attaquer le gouvernement et le Premier ministre. Ça suffit. Et je pense que si nous travaillons ensemble, les plans et les accords seront respectés. Cela ne dépend que de bleu-blanc. Monsieur le Premier ministre, selon le sondage de la chaîne 13, 50% du public pense que vous prenez vos décisions sur la base de votre avenir juridique et politique. Est-ce que la moitié du public israélien se trompe à ce propos? Et autre question, est-ce que Gantz et Bleu et Blanc entendent ce soir pour la première fois votre accord pour ce compromis, ou est-ce que vous les avez mis au courant avant de venir nous parler? Eh bien, écoutez, je dois vous dire que c'est étonnant que le chiffre soit si bas. Vous n'arrêtez pas de le répéter constamment. La presse est totalement enrôlée dans cette propagande contre nous en permanence. Alors d'abord, on a dit que Netanyahou voulait des élections pour des raisons personnelles. Et maintenant, je vous promets qu'on va expliquer que je ne veux pas d'élections pour des raisons personnelles. Je pense que même si je reçois le prix Nobel de la paix, on posera la question qui a financé l'avion. Alors, ça n'arrêtera jamais. Alors, je dis qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire ce qui est bon de faire. Et ce qui est bon de faire maintenant, ce n'est pas des élections, c'est de permettre un flux d'argent immédiat dans l'économie, injecter de l'argent dans l'économie. Et j'ai été d'accord de ce compromis. Est-ce que Bleu et Blanc en étaient d'accord? Et j'ai compris qu'ils en étaient d'accord. Je viens d'entendre qu'ils n'étaient pas d'accord. Écoutez, j'en sais rien. Ils ne me font pas rapport et moi, je dis, moi je parle au public. C'est le plus important. Pour le public, je le dis. Voilà, je suis prêt à cela. J'espère qu'ils seront d'accord aussi.
Monsieur le Premier ministre, nous entendons que votre équipe de négociation du Likoud refuse de geler la nomination du directeur de la police selon la proposition de Hauser. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Et deuxièmement, est-ce que vous engagez à ce que dans 3 mois, vous n'allez pas, à ce moment-là, lancer les élections? Écoutez, je suis très étonné de ce que vous dites. Je ne connais pas cette position. Je n'ai aucunement l'intention de nommer ni le directeur de la police, ni le procureur de l'État. C'est une légende. Ce n'est pas moi qui vais le nommer. Alors c'est évident, je ne veux pas qu'on pense cela. La question, c'est pas de savoir si c'est moi qui vais nommer, mais comment Nissan-Korn va nommer? Lui, il peut nommer parce que nous venons de découvrir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avant d'être nommé ministre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, le conseiller juridique lui a fermé un dossier qu'il avait à la police sous la table, quelque chose de secret. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas raconté au grand public qu'on avait fermé les yeux sur une accusation contre Nissan-Korn? Pourquoi tout à coup on a remplacé Tropper, qui devait être le ministre de la Justice, par Nissan-Korn, et on a fermé son dossier? Est-ce qu'il y a ici un conflit d'intérêts? Parce que c'est ce qu'il semblerait. Alors quand le conseiller juridique clôt un dossier pour le ministre de la Justice, et le ministre de la Justice fait passer tout ce que demande le conseiller juridique, est-ce un hasard ou pas? Je peux vous dire que si c'était quelqu'un de droite, oh là là, ce qui se passerait, ce serait le dossier 700 000. Voilà ce qu'on ferait. On ferait tout de suite le dossier et l'accusation 700 000. Alors, je ne veux pas qu'on me fasse la morale, ni me fasse la leçon. C'est pas à vous de le faire. On parle de ceux qui défendent la justice. Comment est-ce qu'on a caché cela au public? Et comment est-ce que vous ne faites pas des enquêtes là-dessus? Pourquoi vous ne faites pas de reportage là-dessus? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de confrontation et d'interprétation à ce propos? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne vais pas nommer. Mais qui va nommer? C'est une question fort intéressante, n'est-ce pas? Et j'ai dit que si nous travaillons dans l'harmonie, et c'est ce que j'appelle à faire, si nous travaillons dans l'harmonie et qu'il n'y a pas un gouvernement dans le gouvernement, ce gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat comme on s'en est mis d'accord. Dans les conditions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Le conseiller Kushner de Trump a dit ce soir sur la CNN, c'est que l'accord entre Israël et les Émirats a augmenté la possibilité que les USA vendront le F-35. Après que Yediot Ahronoth ait développé et dévoilé ceci la semaine dernière, vous avez dit que c'était des infox. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire qu'est-ce que dit Israël à ce propos? Et si vraiment une telle affaire s'est faite avec les Américains, pourquoi est-ce que le public n'a pas été mis au courant? Écoutez, il n'y a rien comme contradiction. L'accord de paix entre Israël et les Émirats n'incluait aucun accord d'Israël à un accord de vente d'armes, quel qu'il soit. On ne nous a pas dit qu'il consigne pas. Non, il n'en était pas question. Et moi, j'ai dit et répété quelle était notre position traditionnelle qui n'a pas changé. Et je voudrais vous dire davantage. Quand je travaille, tout le monde pense, voilà, c'est ça le secret. Parce que la gauche a beaucoup de mal à supporter qu'on fasse la paix pour la paix. Quand on fait plus exactement la paix sans donner de territoire en contrepartie, c'est intolérable. Alors on vous dit, si vous n'avez pas évacué, vous n'avez pas fait. Alors on veut vous dire, vous n'avez pas fait. Eh ben si, nous avons fait. Et je travaille sur cette paix depuis de longues années. Et je travaille sur le lien avec les Émirats depuis de longues années. Et nous avons fait des actions avec les Émirats depuis de longues années. Ça n'est pas quelque chose qui est venu au dernier moment après un accord. Ça fait longtemps qu'ils demandent ces avions et notre position est la même depuis des années. Mais quelque chose a changé. Vous voulez savoir quand les choses ont changé? Vous voulez savoir quand ça s'est rapproché, après qu'ils aient vu comment je me suis tenu face au monde entier pour ce qui est de l'accord sur le nucléaire extrêmement dangereux avec l'Iran. Et j'étais prêt et nous sommes prêts jusqu'aujourd'hui à combattre la violence de l'Iran partout, de loin comme de près, et nous le faisons. Et je peux vous dire que ceux qui nous critiquent sur l'accord sur les avions, ce sont des gens qui ont signé l'accord sur le nucléaire, qui nous auraient beaucoup plus mis en danger. Et ceux qui étaient prêts à se retirer sur les lignes de 67 et à déraciner 100 000 juifs nous auraient beaucoup plus mis en danger. Alors, moi, je m'occupe de la sécurité d'Israël et cet accord, de toute façon, ne faisait pas partie de l'accord avec Israël. Si les Américains ou d'autres veulent la faire avancer, c'est leur problème. Ça n'est pas ma position qui a changé et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est terminé. Merci beaucoup à tous. Merci.